Quand Jésus prêchait depuis environ 1 an et demi, il dut prendre une décision importante. Qui seraient ceux qui l'accompagneraient de plus près et aideraient à guider la congrégation chrétienne? Avant de choisir, Jésus se retira sur une montagne et passa toute la nuit à prier, cherchant la direction de son Père. Le lendemain matin, il rassembla plusieurs de ses disciples et choisit les 12 plus proches pour être ses apôtres. Savez-vous qui étaient ces hommes? Ces 12 hommes voyagèrent aux côtés de Jésus, apprirent de lui et finalement furent envoyés prêcher de leur propre chef. De plus, Jésus leur donna le pouvoir d'expulser les démons et de guérir les malades. Jésus considérait ses apôtres comme ses amis et avait une confiance profonde en eux. Bien que les pharisiens les considérèrent comme simples et sans instruction, Jésus les avait soigneusement préparés pour accomplir leur mission. Les apôtres furent présents aux moments les plus cruciaux de la vie de Jésus, comme avant sa mort et après sa résurrection. Bien que la plupart d'entre eux fussent de Galilée, comme Jésus, certains étaient également mariés. Comment ces 12 apôtres sont-ils morts? Découvrons-le. La mort de Pierre, le sacrifice final de La Roche. Simon-Pierre, originaire de Galilée, était pêcheur lorsqu'il rencontra Jésus. Un jour, alors qu'il travaillait sur la mer de Galilée, Jésus l'appela à le suivre. Pierre, ainsi que son frère André, laissa sa vie antérieure et commença à suivre Jésus, devenant l'un de ses disciples les plus proches. Tout au long de son temps avec Jésus, Pierre fut témoin de miracles et d'enseignements. Il est connu pour son caractère impulsif, agissant souvent sans réfléchir, ce qui le mettait dans des situations difficiles, comme lorsqu'il tenta de marcher sur l'eau pour s'approcher de Jésus, mais commença à couler à cause de son manque de foi. Matthieu 14, 29, 31. Malgré ces moments de faiblesse, Pierre montra un grand engagement envers Jésus. Il fut l'un des 3 disciples les plus proches, avec Jacques et Jean, et fut témoin d'événements clés comme la transfiguration de Jésus et sa prière dans le jardin de Gethsémani avant d'être arrêté. Cependant, Pierre connut aussi des moments de faiblesse. La nuit de l'arrestation de Jésus, il nia 3 fois le connaître, exactement comme Jésus l'avait prédit. Matthieu 26, 69 à 75. Cet épisode fut un tournant dans sa vie. Après la résurrection de Jésus, Pierre fut restauré par lui, qui le chargea de prendre soin de ses disciples et d'être un leader dans l'Église primitive. Jean 21, 15-19. Après l'ascension de Jésus, Pierre devint une figure clé dans la communauté chrétienne de Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est décrit comment il prêcha courageusement à la Pentecôte, amenant 3000 personnes à se convertir au christianisme. Actes 2, 14 à 41. Pierre accomplit également des miracles, comme guérir un homme boiteux au temple de Jérusalem, Acte 3, 1 à 10, et ressusciter une femme nommée Tabitha, Acte 9, 36 à 42. À mesure que son influence grandissait, les persécutions augmentaient également. Pierre et les autres apôtres furent arrêtés et emprisonnés plusieurs fois à cause de leur prédication. Mais ils ne cessèrent jamais de proclamer l'Évangile. La mort de Pierre, comme celle de nombreux apôtres, fut un martyre. Selon les sources historiques et les traditions de Tertullien et d'Origène, Pierre fut arrêté à Rome sous le règne de l'empereur Néron, vers l'an 64 ou 67 après Jésus-Christ. La cause de son exécution était liée aux persécutions des chrétiens à Rome, initiées par Néron, qui accusa les chrétiens de l'incendie de la ville. On dit que, face à sa mort, Pierre demanda à être crucifié différemment de Jésus. Se considérant indigne de mourir comme son Seigneur, il sollicita d'être crucifié la tête en bas. Ce souhait fut exaucé, et ainsi Pierre mourut à Rome. Son martyre est rappelé comme un témoignage de son dévouement au Christ, reflétant la transformation qu'il a vécue dans sa vie. D'homme impulsif et craintif, Pierre devint un leader prêt à donner sa vie pour sa foi. La demande de Pierre d'être crucifié la tête en bas reflète le changement survenu dans sa vie, après la restauration spirituelle qu'il vécut suite à son reniement. L'humilité avec laquelle il accepta son destin et choisit de mourir de cette manière fut interprétée comme un acte de dévotion à Jésus. Pierre, qui avait auparavant montré de la peur, affrontait maintenant son martyre avec courage et détermination. L'héritage de Pierre, connu comme La Roche, sur laquelle Jésus fonda son Église, Matthieu 16, 18, est essentiel dans l'histoire du christianisme. Sa vie,
marqué par des moments de faiblesse, est aussi rempli d'exemples de rédemption et de bravoure. Il fut un témoin clé des premières années de l'Église chrétienne, et sa prédication aida à étendre le message de Jésus à de nouvelles régions. L'histoire de Pierre est un rappel de la manière dont une personne peut changer radicalement, non seulement par ses actions, mais aussi par la grâce et la puissance du message du Christ. Après sa mort, Pierre s'est consolidé comme l'un des piliers du christianisme primitif. Son exemple de foi et de sacrifice a inspiré des générations de chrétiens, affrontant l'adversité avec courage et dévouement. La tradition de son martyre et sa vie de service continuent d'être une source d'inspiration pour les croyants du monde entier, quelle que soit leur dénomination. Le dernier soupir de Jean, la mort naturelle du disciple bien-aimé. Jean, l'un des 12 apôtres de Jésus, était originaire de Galilée et travaillait comme pêcheur avant d'être appelé par Jésus. Avec son frère Jacques, il fut appelé par Jésus alors qu'ils étaient sur la mer de Galilée, jetant les filets. En recevant l'invitation de Jésus à le suivre, Jean et son frère laissèrent tout et se joignirent à Jésus, devenant partie de son cercle proche. Jean se décrivit lui-même comme le disciple que Jésus aimait, ce qui souligne sa relation étroite avec le Maître. Tout au long de son temps avec Jésus, Jean fut témoin de nombreux événements parmi les plus significatifs du ministère de Jésus. Il était présent lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne, Matthieu 17, 1-8, ainsi que lors de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani avant son arrestation, Matthieu 26, 36-46. Pendant la crucifixion de Jésus, bien que la plupart des disciples aient fui, Jean resta près de la croix et Jésus lui confia le soin de sa mère, Marie. Jean 19, 26-27. Après l'ascension de Jésus, Jean joua un rôle clé dans les débuts de l'Église chrétienne. Il prêcha à Jérusalem et dans d'autres régions, faisant face aux persécutions pour sa foi. Il fut arrêté à plusieurs reprises par les autorités religieuses et romaines, mais ne cessa jamais de proclamer l'Évangile. En plus d'être un leader dans l'Église, Jean fut l'auteur de plusieurs textes qui influencèrent la doctrine chrétienne. Il écrivit l'Évangile selon Jean, qui offre une vision unique de la vie et des enseignements de Jésus. Il écrivit également 3 épîtres, connues comme les épîtres de Jean, qui abordent des thèmes tels que l'amour chrétien et la vérité. De plus, on lui attribue la paternité du livre de l'Apocalypse, un texte prophétique sur le jugement dernier et la victoire de Dieu sur le mal. Contrairement à beaucoup d'autres apôtres, la mort de Jean ne fut pas violente. On pense qu'il vécut jusqu'à un âge avancé, possiblement jusqu'à la fin du 1er siècle. La tradition soutient qu'il mourut de cause naturelle dans la ville d'Éphèse, où il passa ses dernières années. Pendant ce temps, Jean exerça une grande influence sur l'Église chrétienne, guidant les croyants et affrontant les hérésies qui surgissaient au sein de l'Église primitive. Selon certaines sources, Jean fut exilé sur l'île de Patmos pour sa fidélité au Christ, où il écrivit le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 1-9. À Patmos, bien que les conditions de vie fussent difficiles, il continua son travail de leader spirituel, recevant des visions qui formèrent plus tard une partie de son œuvre prophétique. La tradition soutient que c'est à Éphèse qu'il mourut à un âge avancé, étant l'un des derniers apôtres à décéder. L'héritage de Jean, connu aussi comme le disciple bien-aimé, perdure non seulement à travers ses écrits, mais aussi par son témoignage de fidélité au Christ durant sa vie. Son rôle de leader de l'Église primitive et son influence sur le développement de la doctrine chrétienne restent fondamentaux dans l'histoire du christianisme. La tradition considère sa vie comme un modèle de dévotion et de service à la cause du Christ. L'exécution tragique de Jacques, le premier martyr. Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, fut l'un des 12 apôtres de Jésus. Comme son frère, Jacques était pêcheur dans la région de Galilée. Un jour, alors que lui et son frère travaillaient sur la mer de Galilée, Jésus les appela à le suivre. Tous deux laissèrent leurs barques et leurs filets sans hésiter et se joignirent à Jésus, devenant des disciples proches. Jésus les surnomma « fils du tonnerre » en raison de leur caractère passionné et énergique. Tout au long de son temps avec Jésus, Jacques fut témoin de nombreux moments parmi les plus significatifs du ministère de Jésus. Il fut l'un des 3 disciples les plus proches de Jésus, avec son frère Jean et Pierre. Il participa à des événements clés comme la transfiguration de Jésus sur la montagne, où il vit son maître glorifié aux côtés de Moïse et Élie. Il était également présent dans le jardin de Gethsémani, où Jésus pria avant son arrestation. De plus,
Jacques fut témoin de la crucifixion de Jésus, où, contrairement à d'autres disciples, il resta près de la croix. Après la résurrection de Jésus, Jacques devint l'un des premiers leaders de l'Église chrétienne à Jérusalem. Avec Pierre et Jean, il joua un rôle clé dans la prédication et l'expansion du christianisme. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est décrit comment, après la Pentecôte, Jacques et les autres apôtres continuèrent à proclamer l'Évangile et affrontèrent l'opposition des autorités religieuses et politiques. Malgré les persécutions et les difficultés, Jacques resta ferme dans sa foi et dans sa mission de diffuser le message de Jésus. Cependant, le destin de Jacques fut tragique et bref. Selon le récit du livre des Actes, 12, 1-2, pendant le règne d'Hérode Agrippa Ier, vers l'an 44 après Jésus-Christ, Jacques fut arrêté et condamné à mort. Hérode Agrippa, cherchant à gagner la faveur des chefs juifs, décida d'exécuter Jacques pour freiner la croissance du mouvement chrétien. Jacques fut exécuté par l'épée, devenant ainsi le premier apôtre à être martyrisé. L'exécution de Jacques fut rapide et brutale. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement parmi les chrétiens de Jérusalem, et son martyre marqua un tournant dans l'histoire de l'Église primitive. La persécution contre les chrétiens s'intensifia après sa mort, mais son sacrifice n'affaiblit pas la foi des chrétiens. Au contraire, il renforça leur détermination à poursuivre la mission. La mort de Jacques, étant le premier apôtre à être martyrisé, envoya un message clair que la foi chrétienne exigerait des sacrifices. Une tradition préservée par Clément d'Alexandrie affirme que pendant le procès, un des gardes qui accompagnait Jacques fut profondément touché par sa foi et se convertit au christianisme. Ce garde, impressionné par le courage de Jacques, se déclara chrétien et fut exécuté avec lui. Si cette tradition est vraie, elle démontre comment le témoignage d'un croyant fidèle peut inspirer les autres, même dans les moments les plus extrêmes. La mort de Jacques souligne le pouvoir du martyr comme témoignage du dévouement à la foi. Malgré la brutalité de son exécution, sa volonté de mourir pour sa croyance en Jésus ne fit que renforcer la cause chrétienne. La vie et la mort de Jacques devinrent un exemple de foi inébranlable, et son sacrifice servit à consolider la croissance de l'Église chrétienne, qui continua à s'étendre malgré la persécution. Jacques continue d'être vénéré comme un martyr dans la tradition chrétienne. Son sacrifice est rappelé non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour l'influence qu'il eut sur l'Église primitive. Bien que sa vie fût courte, son martyre laissa une marque durable dans l'histoire du christianisme, démontrant que la foi en Christ peut affronter la mort avec courage et détermination. La vie et le martyre de Jacques sont rappelés comme un témoignage de la manière dont l'engagement envers la cause du Christ peut transformer des vies et continuer à impacter des générations de croyants. André croit en X et son témoignage de courage. André, frère de Simon-Pierre, fut l'un des 12 apôtres de Jésus. Né en Galilée, et comme son frère, il travaillait comme pêcheur sur la mer de Galilée. Un jour, André entendit parler d'un nouveau prophète prêchant sur les rives du Jourdain. Il décida donc d'aller écouter Jean le Baptiste. Lors de cette rencontre, Jean désigna Jésus et l'identifia comme l'agneau de Dieu. Jean 1er 36. Ému par ce témoignage, André suivit Jésus, passant la journée avec lui. Convaincu d'avoir trouvé le Messie, il courut le dire à son frère Simon-Pierre, l'invitant à rencontrer Jésus. Cet acte d'amener son frère à Jésus marqua la vie d'André. Tout au long de son ministère, André se distingua comme l'apôtre qui attirait les autres vers le Christ, jouant un rôle clé dans la diffusion de l'Évangile. Après l'ascension de Jésus, André continua à prêcher le message chrétien, étendant sa mission à différentes régions. La tradition soutient qu'il prêcha dans des zones autour de la mer Noire, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, et dans d'autres régions comme la Grèce et la Scythie, qui correspond à l'actuelle Ukraine. André affronta de nombreuses adversités dans sa vie d'apôtre. Malgré les difficultés, son dévouement à l'Évangile ne diminua pas. Au fil de ses voyages, il prêcha avec ferveur, convertissant beaucoup à la foi chrétienne. Cependant, sa vie se termina tragiquement lorsqu'il fut arrêté par les autorités romaines. Selon les récits anciens, André fut condamné à mort dans la ville de Patra, en Grèce, sous le gouvernement des empereurs romains. La tradition la plus connue indique qu'André fut crucifié sur une croix en forme de X, qui serait plus tard connue comme la croix de Saint-André. Au moment de sa crucifixion, André vit la croix de loin et, au lieu de ressentir de la peur, s'exclama avec joie « Salut, ô croix tant désirée et maintenant préparée pour moi !»
Je viens à toi plein de sécurité et de joie. Sépare-moi des hommes et rends-moi à mon maître. » Cet acte de foi souligne sa disposition à embrasser le sacrifice, reflétant le profond engagement d'André envers Jésus. La crucifixion d'André fut particulièrement douloureuse et prolongée. Selon les sources anciennes, il resta attaché à la croix pendant plusieurs jours avant de mourir. Pendant ce temps, André continua à prêcher à ceux qui s'approchaient pour le voir, transformant son agonie en un ultime témoignage de l'Évangile. La tradition chrétienne interprète cet acte comme une expression de sa foi inébranlable, montrant comment, même dans sa souffrance, André glorifiait le Christ. La croix en forme de X, sur laquelle André fut crucifié, devint un symbole marquant au sein du christianisme. Elle apparaît sur les armoiries de l'Écosse, où André est considéré comme le saint patron. Au fil de l'histoire, ce symbole a été un rappel de la bravoure d'André et de son dévouement à la cause chrétienne. Son martyre, bien que brutal, ne fit que renforcer le message chrétien, et son héritage a perduré au fil des siècles, inspirant des générations de chrétiens à maintenir fermement leur foi même dans des circonstances difficiles. La mort d'André non seulement consolida sa place de martyr chrétien, mais devint aussi un modèle de sacrifice pour la foi. Sa vie, marquée par son effort constant pour attirer les autres à Jésus et sa volonté d'affronter la mort pour sa foi, reste un témoignage du dévouement à la cause du Christ. La tradition soutient que son sacrifice fut un événement significatif qui stimula la croissance du christianisme dans les régions proches de la Grèce et au-delà. La figure d'André continue d'être vénérée dans la tradition chrétienne. Son sacrifice et son rôle comme l'un des premiers disciples de Jésus sont rappelés non seulement pour sa bravoure dans la mort, mais aussi pour son travail acharné dans l'expansion de l'Évangile. La vie d'André démontre comment un disciple fidèle, même dans l'adversité, peut laisser un impact durable sur l'histoire de la foi chrétienne. Philippe, la mort de l'apôtre pragmatique. Philippe, l'un des 12 apôtres de Jésus, naquit à Bethsaïde, une ville de Galilée. Il était pêcheur de métier, comme plusieurs autres apôtres. Son histoire commença lorsque Jésus l'appela à le suivre, un appel que Philippe accepta sans hésiter. Selon les évangiles, Philippe fut l'un des premiers disciples à être appelé par Jésus, et il se joignit rapidement à lui, quittant son travail et sa vie antérieure. Philippe se caractérise par son approche pratique. Dans l'épisode de la multiplication des pains pour les 5000, Jésus demanda à Philippe comment il pourrait nourrir la foule. Philippe, avec une vision pragmatique, répondit que même avec 200 deniers, on ne pourrait pas nourrir tant de gens, montrant sa préoccupation pour les aspects matériels de la situation. Jean 6,7. Cet exemple reflète la mentalité concrète et logique de Philippe, qui, bien que pragmatique, était aussi témoin des miracles de Jésus. Philippe joua également un rôle important comme intermédiaire entre Jésus et les gentils. Dans l'évangile de Jean, il est mentionné que certains Grecs s'approchèrent de Philippe pour voir Jésus. Son nom grec indiquait une connexion avec le monde hellénique, ce qui faisait de lui un pont entre les cultures juives et grecques. Jean 12, 20-22. Cela souligne sa capacité à connecter différents groupes de personnes au message de Jésus, ce qui était fondamental dans sa mission. Après l'ascension de Jésus, Philippe poursuivit son travail d'évangélisateur. On pense qu'il voyagea dans diverses régions hors de Palestine, prêchant en Phrygie, une zone de ce qui est aujourd'hui la Turquie, ainsi qu'en Grèce et en Scythie, actuelle Ukraine. Malgré les défis et l'opposition, Philippe resta ferme dans sa mission, portant l'Évangile dans de nouveaux territoires et affrontant des difficultés en chemin. Un épisode clé de la vie de Philippe se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, où est relatée sa rencontre avec l'eunuque éthiopien. Guidé par l'Esprit Saint, Philippe expliqua les Écritures à l'eunuque et le baptisa, ce qui montre sa capacité à enseigner et sa volonté d'évangéliser des personnes de cultures différentes. Actes 8, 26, 40. Le martyre de Philippe, comme celui de nombreux apôtres, n'est pas complètement clair dans les sources historiques, mais la tradition indique qu'il fut crucifié à Hiérapolis, une ville de Phrygie, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Certaines versions soutiennent qu'il fut crucifié la tête en bas, de manière similaire à Pierre, tandis que d'autres traditions mentionnent qu'il fut lapidé. Ce qui est commun dans ces sources, c'est que Philippe, comme beaucoup d'autres apôtres, était prêt à mourir pour sa foi. Le sacrifice de Philippe souligne son dévouement total à la mission que Jésus lui avait confiée. Bien que les sources sur son martyre varient, toutes s'accordent sur le fait que,
Comme d'autres apôtres, Philippe était prêt à affronter la mort pour suivre le Christ et diffuser son message. La volonté de Philippe de mourir en terres étrangères reflète son profond engagement envers la tâche de porter l'Évangile au-delà des frontières connues et d'affronter les persécutions sans crainte. La vie et le martyre de Philippe continuèrent d'être rappelés comme un témoignage de sa foi et de sa détermination. Son héritage n'est pas seulement marqué par son évangélisation, mais aussi par sa volonté de traverser les barrières culturelles et géographiques dans la propagation du christianisme. Sa mort, bien que moins connue que celle d'autres apôtres, souligne le sacrifice personnel que beaucoup des premiers chrétiens étaient prêts à faire pour la foi. La tradition chrétienne a maintenu vivante la mémoire de Philippe, inspirant des générations de croyants à être fidèles à leur appel, quels que soient les obstacles ou le coût. La fin mystique de Barthélemy, écorché vif dans son sacrifice. Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël dans l'évangile de Jean, fut l'un des 12 apôtres de Jésus. Il était originaire de Cana, en Galilée, et comme Philippe, il fut appelé par Jésus à le suivre. Selon l'évangile de Jean, c'est Philippe qui présenta Barthélemy à Jésus, lui disant qu'ils avaient retrouvé le Messie, Jésus de Nazareth. Au début, Barthélemy exprima son scepticisme, demandant « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean 1,46. Cependant, en rencontrant Jésus, il fut rapidement impressionné par ses paroles, et reconnaissant la divinité de Jésus, s'exclama « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jean 1er 49. Cette rencontre marqua un tournant dans la vie de Barthélemy, qui passa de sceptique à fervent disciple de Jésus. Durant sa vie d'apôtre, Barthélemy se distingua par sa proximité avec Jésus et sa participation aux événements clés du ministère. Bien qu'il ne soit pas autant mentionné dans les évangiles synoptiques que certains autres apôtres, la tradition chrétienne indique qu'il joua un rôle important dans la diffusion de l'évangile après l'ascension de Jésus. Selon diverses sources, Barthélemy prêcha dans de nombreuses régions hors de Palestine, y compris des zones comme l'Inde, l'Éthiopie, la Mésopotamie et l'Arménie. La tradition arménienne en particulier le vénère comme l'un de ses saints patrons, le considérant comme une figure clé dans l'expansion du christianisme dans cette région. Le martyre de Barthélemy est l'un des plus brutaux parmi les apôtres, et bien que les détails varient, les sources anciennes s'accordent à dire qu'il fut capturé en Arménie sur ordre du roi Astiage. Selon certaines traditions, Barthélemy fut écorché vif, une torture extrêmement cruelle qui consistait à lui arracher la peau alors qu'il était encore en vie. Après ce supplice, il fut crucifié la tête en bas, ce qui aurait pu être une forme d'humiliation supplémentaire. D'autres récits mentionnent qu'après la crucifixion, Barthélemy fut décapité, ce qui souligne la violence et la brutalité de sa mort. Les sources les plus anciennes de la tradition chrétienne, y compris les écrits d'auteurs comme Eusèbe de Césarée, soutiennent l'idée que Barthélemy fut martyrisé en Arménie, bien que tous les détails du martyre ne soient pas complètement clairs. Cependant, ce qui est commun dans ces récits est l'extrême violence de son exécution, reflétant le type de persécution que les premiers chrétiens affrontaient dans l'Empire romain. Dans ce contexte, la volonté de Barthélemy de supporter une telle souffrance est présentée comme un témoignage de sa foi. Le martyre de Barthélemy fut interprété dans l'Église primitive comme un acte de fidélité au Christ. Malgré la brutalité de son exécution, sa volonté de mourir pour sa foi non seulement confirma son dévouement, mais inspira également d'autres chrétiens à maintenir leur foi en temps de persécution. La tradition soutient également que la mort de Barthélemy eut un impact significatif sur la communauté chrétienne locale, renforçant la détermination des croyants à suivre son exemple de courage et de dévouement. Malgré le fait que les détails sur la vie de Barthélemy soient limités dans les sources historiques, son témoignage de foi et de sacrifice a perduré au fil des siècles. L'histoire de son martyre, bien que moins connue que celle de certains autres apôtres, souligne le coût du discipulat et la volonté d'affronter la mort pour la foi. La figure de Barthélemy continue d'être vénérée dans la tradition chrétienne, spécialement dans les régions où il prêcha, comme l'Arménie, et sa vie et sa mort continuent d'être un modèle de service et de dévouement à la cause du Christ. L'héritage de Barthélemy, bien que moins mis en avant par rapport à d'autres apôtres, reste rappelé comme un exemple de foi inébranlable et de dévouement à l'Évangile. Son martyre et sa volonté de prêcher dans des terres lointaines et difficiles soulignent l'importance de porter le message du Christ dans tous les coins du monde, quelles que soient les adversités qui puissent surgir.
Le dernier soupir d'un apôtre, la mort de Matthieu. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, fut l'un des 12 apôtres de Jésus. Il naquit en Galilée et travaillait comme collecteur d'impôts, une profession méprisée par la société juive de son temps, car les collecteurs d'impôts étaient revus comme des traîtres collaborant avec le gouvernement romain. Malgré cette position marginale, Matthieu, apparemment insatisfait de sa vie, décida de suivre Jésus lorsqu'il fut appelé. L'évangile de Matthieu 9,9 raconte le moment où Jésus passa devant la table d'impôts de Matthieu et lui dit « Suis-moi ». Matthieu, sans hésiter, laissa son travail et sa vie antérieure pour suivre Jésus. Cet acte reflète une disposition immédiate et décidée à changer sa vie. Après avoir été appelé, Matthieu invita Jésus chez lui, où ils partagèrent un repas avec d'autres collecteurs d'impôts et des personnes considérées comme pécheurs, ce qui suscita les critiques des pharisiens. Jésus répondit à leurs critiques en disant « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades ». Matthieu 9,12. En tant qu'apôtre, Matthieu joua un rôle actif dans l'expansion de l'Évangile. Il est connu principalement pour être l'auteur de l'Évangile de Matthieu, qui présente Jésus comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Cela fit de son Évangile une œuvre cruciale pour connecter le judaïsme au christianisme naissant. Matthieu prêcha également aux Juifs et aux gentils, et sa capacité à connecter les enseignements de Jésus avec les attentes messianiques du peuple juif fut fondamentale pour l'expansion du christianisme. Après l'ascension de Jésus, Matthieu poursuivit sa mission évangélisatrice. La tradition suggère qu'il prêcha en Judée et voyagea plus tard dans d'autres régions comme l'Éthiopie, la Perse et la Parthie, qui correspondent à des zones incluant aujourd'hui des parties de l'Iran et de l'Irak. Tout au long de sa vie, Matthieu se consacra à enseigner et à diffuser le message de Jésus, malgré les difficultés qu'il rencontra. Quant à sa mort, les traditions varient considérablement. Certaines sources indiquent que Matthieu fut martyrisé en Éthiopie, où il fut exécuté par l'épée. Cependant, d'autres sources suggèrent qu'il mourut de cause naturelle, après des années de service. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur les détails exacts de sa mort, ce qui est clair, c'est que Matthieu continua à prêcher jusqu'à la fin, prêt à donner sa vie pour la foi qu'il prêchait. L'héritage de Matthieu, bien qu'il ne se mesure pas seulement aux détails de sa vie et de sa mort, perdure principalement à travers son évangile. Son travail d'écrivain et d'évangéliste joua un rôle fondamental dans la formation du christianisme primitif, notamment dans son accent sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et la proclamation de Jésus comme le Messie promis. Son évangile reste l'une des sources les plus importantes pour comprendre la vie et le ministère de Jésus. L'histoire de Matthieu reflète la capacité de Jésus à transformer des vies. De collecteur d'impôts, quelqu'un considéré comme un paria dans la société juive, Matthieu devint l'un des apôtres les plus importants, diffusant le message de Jésus. Sa vie et son martyre, bien que pas toujours bien documentés, restent un témoignage du dévouement et du sacrifice que les premiers chrétiens étaient prêts à faire pour leur foi. Au fil des siècles, Matthieu a été rappelé comme un évangéliste qui a connecté les Juifs au message chrétien et son héritage reste pertinent pour les croyants aujourd'hui. L'importance de son évangile et sa volonté de suivre Jésus jusqu'à la mort en font une figure fondamentale dans l'histoire du christianisme. Mort par lance, l'exécution de Thomas. Thomas, l'un des 12 apôtres de Jésus, est connu principalement pour son scepticisme initial concernant la résurrection de Jésus, ce qui lui valut le titre de Thomas l'incrédule. Il était originaire de Galilée, bien qu'on ne sache pas grand-chose de sa vie avant son appel. Selon l'évangile de Jean, Thomas fut invité par Jésus à le suivre, un appel qu'il accepta sans hésiter, tout comme les autres apôtres. Après l'ascension de Jésus, Thomas joua un rôle important dans l'expansion du christianisme. Le moment le plus célèbre de la vie de Thomas est présenté dans l'évangile de Jean 20-25. Après la résurrection de Jésus, les disciples dirent à Thomas qu'ils avaient vu le Seigneur, mais il répondit qu'il ne croirait pas à moins de pouvoir voir et toucher les blessures de Jésus. Cette réponse révèle que Thomas désirait une preuve tangible de la résurrection, ce qui est compréhensible, étant donné l'ampleur de ce que ses compagnons lui disaient. Une semaine plus tard, Jésus apparut de nouveau et offrit à Thomas l'opportunité de toucher ses blessures, ce qui amena Thomas à faire l'une des confessions les plus significatives, « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, 28. Après cette rencontre, Thomas devint un fervent disciple de Jésus
et fut l'un des apôtres chargés de diffuser l'Évangile. Selon la tradition, après l'ascension du Christ, Thomas entreprit une vaste mission évangélisatrice vers l'Est, voyageant jusqu'en Inde. Pendant ces voyages, il affronta des défis tels que des tempêtes, des pirates et les conditions difficiles de terres inconnues, tout cela dans le but de diffuser le message du Christ. La tradition soutient que Thomas arriva sur la côte de Malabar, en Inde, en l'an 52 après Jésus-Christ, et fonda 7 églises dans la région. On dit aussi qu'il convertit de nombreux habitants, y compris des brahmanes de haute caste, à la foi chrétienne. La communauté chrétienne du sud de l'Inde, connue sous le nom d'Église syrienne de Malabar, retrace sa lignée directement jusqu'à la prédication de Thomas. Bien que les sources historiques soient limitées, la tradition indienne continue de considérer Thomas comme un missionnaire fondamental dans l'expansion du christianisme dans cette région. Finalement, Thomas mourut en martyr à Milapore, près de l'actuelle ville de Chennai, dans le sud de l'Inde. Selon la tradition, il fut transpercé par des lances pendant qu'il priait. Son martyre est un témoignage de son dévouement au Christ jusqu'à la fin de sa vie. Le lieu où l'on croit qu'il fut martyrisé, connu sous le nom de Mont Saint-Thomas, et sa tombe dans la basilique Saint-Thomas à Chennai, sont des lieux de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Ces traditions sont soutenues par les communautés chrétiennes de l'Inde et d'autres récits historiques. La vie et le martyre de Thomas soulignent sa bravoure et son dévouement à la cause du Christ. Malgré ses doutes initiaux, sa foi se renforça après la rencontre avec le Jésus ressuscité, et il se consacra à prêcher l'Évangile même dans des terres lointaines et difficiles. Sa mort, bien que tragique, souligne son engagement inébranlable envers sa foi et sa volonté de sacrifier sa vie pour la cause du Christ. Thomas reste rappelé dans la tradition chrétienne comme un exemple de foi et de persévérance. Son voyage missionnaire et son martyre montrent la portée du christianisme primitif et comment les apôtres furent essentiels pour l'expansion du message chrétien au-delà des frontières de la Palestine. À travers son sacrifice, Thomas laissa un héritage durable, non seulement en Inde, mais dans toute l'histoire du christianisme. Une fin cruelle, la lapidation de Jacques le Mineur. Jacques, fils d'Alphée, est communément connu sous le nom de Jacques le Mineur pour le différencier de Jacques, fils de Zébédée. Il fut l'un des 12 apôtres de Jésus, bien que l'on sache relativement peu de choses sur sa vie avant d'être appelé à suivre le Christ. Aucun détail spécifique sur son occupation ou sa vie familiale n'est mentionné, mais ce que l'on sait, c'est qu'il fut choisi par Jésus pour faire partie de son cercle proche de disciples. Dans les évangiles, il est mentionné que Jacques faisait partie des 12 apôtres, que Jésus instruisit directement et commissionna pour diffuser l'évangile. Cependant, tout au long des récits bibliques, sa figure reste en retrait par rapport à d'autres apôtres comme Pierre, Jean ou Judas Iscario. Certaines traditions suggèrent que Jacques aurait pu être un homme plus réservé et réfléchi, observant et absorbant les enseignements de Jésus. Après l'ascension de Jésus, Jacques poursuivit son travail d'apôtre, prêchant l'Évangile dans diverses régions. Les traditions indiquent qu'il voyagea dans des endroits comme la Syrie et la Perse, où il travailla aux côtés de Simon le Zélote à l'expansion du christianisme. Pendant ces voyages, Jacques affronta de nombreux défis, des mers dangereuses au désert et chemins périlleux. Malgré les difficultés, il se consacra à porter le message du Christ à ceux qui ne le connaissaient pas encore, prêchant dans des lieux reculés et affrontant souvent l'hostilité. Quant à sa mort, les sources historiques et les traditions varient. Certaines versions indiquent qu'il fut crucifié à Ostie, près de l'Égypte, tandis que d'autres suggèrent que son martyre eut lieu en Perse. Dans certaines traditions, il est rapporté qu'il fut lapidé puis battu à mort avec un bâton. Bien que les détails précis de sa mort ne soient pas complètement clairs, ce qui est évident, c'est que Jacques, comme beaucoup d'autres apôtres, affronta sa mort avec courage et sans renoncer à sa foi. L'histoire de Jacques le Mineur reflète le rôle essentiel de ces apôtres qui n'occupent pas une place prépondérante dans les récits bibliques, mais qui furent fondamentaux dans la propagation du christianisme. Souvent, les apôtres qui ne sont pas fréquemment mentionnés sont ceux qui ont accompli un travail crucial pour l'expansion de l'Église primitive. La vie de Jacques démontre que, dans la mission du Christ, il n'y a pas de rôles insignifiants. Chaque disciple de Jésus, indépendamment de sa visibilité, a un impact significatif sur l'œuvre de Dieu.
Jacques voyagea dans des régions lointaines, portant le message du Christ à des communautés qui n'avaient peut-être jamais connu de figure plus célèbre, mais qui furent touchées par son message. L'expansion du christianisme dans des régions comme la Syrie, la Perse et l'Égypte montre la nature globale de la mission apostolique et les sacrifices que les apôtres étaient prêts à faire pour diffuser la bonne nouvelle de Jésus. À travers son martyre, Jacques le Mineur nous rappelle que, bien que l'histoire n'enregistre pas toujours tous les détails de la vie de chaque apôtre, l'impact de leur vie dans le royaume de Dieu peut être profond et durable. Son dévouement à la mission du Christ et son sacrifice dans la propagation de l'Évangile continuent d'être un témoignage de la fidélité à la cause de Jésus. La vie de Jacques le Mineur nous invite à réfléchir sur la valeur du service dans la mission du Christ, indépendamment de la reconnaissance reçue. Mort en Perse, le sacrifice de Simon. Simon le Zélote, l'un des 12 apôtres de Jésus, était un homme d'origine galiléenne. Avant d'être appelé par Jésus, Simon faisait partie d'un groupe connu sous le nom de Zélotes, un mouvement radical qui luttait contre la domination romaine sur le peuple juif. Les Zélotes étaient connus pour leur ferveur et leur disposition à utiliser la violence afin de libérer Israël de l'occupation romaine. Cependant, lorsque Jésus l'appela, Simon laissa derrière lui sa participation au mouvement zélote et se joignit à la mission du Christ, qui prêchait l'amour et la paix au lieu de la confrontation violente. L'appel de Jésus à Simon, enregistré dans les évangiles, fut un acte de transformation. Simon passa de radical opposant au pouvoir romain à fidèle disciple d'un message complètement différent. Bien que peu de détails de sa vie de disciple soient mentionnés, Simon fut présent au moment clé du ministère de Jésus et resta parmi les 12 apôtres choisis. Après l'ascension de Jésus, Simon poursuivit son travail missionnaire, portant l'Évangile dans diverses régions hors de Palestine. Selon la tradition, Simon voyagea dans des terres lointaines comme la Perse, une région qui correspond aujourd'hui à l'Iran. En Perse, il affronta une forte résistance, car son message chrétien heurtait les croyances religieuses et les structures sociales locales. Cependant, Simon ne se laissa pas intimider et continua à prêcher l'Évangile, défiant les adversités. Dans ses voyages, Simon rencontra Jude Thaddée, qui était également engagé dans la mission chrétienne. Ensemble, ils formèrent une alliance et se soutinrent mutuellement pour affronter les difficultés et les persécutions que les 2 apôtres subissaient en raison de leur prédication. Malgré la résistance croissante, la prédication de Simon et Jude Thaddée attira davantage de disciples. Cela suscita l'inquiétude des autorités locales, qui virent dans les apôtres une menace à l'ordre établi. En conséquence, Simon et Jude Thaddée furent arrêtés. Ils furent soumis à de cruelles tortures, mais leur foi resta intacte. La brutalité des persécutions qu'ils affrontèrent ne parvint pas à affaiblir leur engagement envers le Christ. Le martyre de Simon le Zélote fut aussi cruel que celui de beaucoup d'autres apôtres. Selon les traditions, Simon fut exécuté d'une manière connue sous le nom d'être scié en 2, une méthode d'exécution extrêmement violente et humiliante. Bien que les détails précis de sa mort varient, on sait que Simon et Jude Thaddée furent martyrisés ensemble. Leurs dernières paroles, selon la tradition, furent des louanges à Dieu, ce qui reflète leur dévouement total au Christ jusqu'à la fin. Même si Simon le Zélote n'est pas aussi mentionné dans les récits bibliques que d'autres apôtres, sa vie et son martyre montrent la valeur de ces disciples du Christ qui, bien que n'occupant pas de position prééminente, jouèrent des rôles cruciaux dans l'expansion du christianisme. Le dévouement de Simon à prêcher l'Évangile, sa bravoure face à la persécution et son martyre servent d'exemple de foi profonde et d'engagement inébranlable envers la cause du Christ. Une fin sanglante, l'exécution de Jude Thaddée par des flèches et des bâtons. Jude Thaddée, également connu sous le nom de Lébbé, fut l'un des 12 apôtres de Jésus. On sait peu de choses de sa vie avant son appel, mais selon les évangiles, il fut choisi par Jésus pour faire partie de son cercle proche de disciples. Sa vie d'apôtre se distingue par sa bravoure et son dévouement à la mission chrétienne, bien qu'il soit moins mentionné que d'autres apôtres dans les récits bibliques. Dans les évangiles, Jude Thaddée se montre comme un disciple engagé, et bien qu'on ne mentionne pas grand-chose sur lui lors des événements les plus marquants de la vie de Jésus, sa participation à la prédication et à l'enseignement est évidente. Selon la tradition, Jude Thaddée fut l'un des apôtres envoyés prêcher l'Évangile dans diverses régions après l'ascension de Jésus.
Dans les Actes des Apôtres, son travail est mentionné de manière plus générale, mais on sait qu'il poursuivit sa mission après la résurrection du Christ. La mission de Jude Thaddée le mena dans des régions comme la Mésopotamie, une zone riche en histoire et culture, mais aussi pleine de complexités religieuses et sociales. Là, il affronta la résistance des autorités locales et des chefs religieux qui voyaient le christianisme comme une menace. Malgré l'hostilité, Jude Thaddée continua à prêcher avec dévouement, gagnant des disciples et renforçant la communauté chrétienne. Son travail en Mésopotamie fut un témoignage de sa détermination et de sa bravoure à porter le message de Jésus dans de nouvelles terres. Après son travail en Mésopotamie, Jude Thaddée se dirigea vers la Perse, où il affronta également un fort rejet de sa prédication. En Perse, les autorités se sentirent menacées par la croissance du christianisme et les enseignements des apôtres. Cependant, Jude Thaddée poursuivit sa mission, prêchant inlassablement malgré les persécutions qu'il affrontait. Il savait que sa foi lui demandait des sacrifices et que prêcher l'Évangile signifiait risquer sa vie. Finalement, Jude Thaddée fut arrêté avec Simon le Zélote, un autre des apôtres, en raison du nombre croissant de chrétiens qui s'étaient reconvertis à la foi. Les deux apôtres furent soumis à des tortures brutales dans le but de faire taire leur message. Malgré la violence, leur foi ne vacilla pas. On dit que pendant leur torture, Jude Thaddée et Simon le Zélote maintinrent leur témoignage de foi, ce qui impressionna beaucoup ceux qui les observaient. La mort de Jude Thaddée fut un acte d'extrême cruauté. Selon la tradition, les deux apôtres furent exécutés par une méthode connue sous le nom de « être sciés en deux », un type d'exécution particulièrement violent qui reflétait la peur et la haine des oppresseurs envers le message qu'ils prêchaient. Bien que les détails varient dans les sources, on affirme que Jude Thaddée affronta son martyre avec courage. On dit que ses dernières paroles furent des louanges à Dieu, ce qui reflète son dévouement total au Christ. Le martyre de Jude Thaddée souligne le prix élevé que beaucoup d'apôtres étaient prêts à payer pour la diffusion du christianisme. Malgré la brutalité de sa mort, son sacrifice inspira de nombreux chrétiens qui virent en lui un modèle de foi inébranlable. Son témoignage de force et sa volonté de souffrir pour la cause du Christ continuent d'être un exemple pour les croyants au fil des siècles. L'histoire de Jude Thaddée est un témoignage du courage et du dévouement de ceux qui, bien que ne figurant pas au premier plan des récits bibliques, jouèrent un rôle crucial dans l'expansion du christianisme. À travers son travail en Mésopotamie et en Perse, sa bravoure et son sacrifice, Jude Thaddée laissa un héritage durable, démontrant comment la foi en Christ peut surmonter toute adversité. Une fin brutale, l'exécution de Matthias par lapidation et décapitation. Matthias, choisi pour remplacer Judas Iscario parmi les 12 apôtres, fut une figure importante dans l'expansion du christianisme, bien que sa vie et son ministère ne soient pas aussi largement connus que ceux d'autres apôtres. L'histoire de Matthias commence après la trahison et la mort de Judas Iscario, lorsque les apôtres ressentirent le besoin de compléter le nombre des 12. Selon le livre des Actes des Apôtres, 1 versets 15 à 26, les disciples choisirent Matthias par tirage au sort parmi ceux qui avaient suivi Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à son ascension, s'assurant qu'il fut un témoin oculaire des événements les plus importants de la vie de Jésus. Après avoir été choisi pour faire partie du groupe des 12, Matthias se consacra entièrement à la mission de prêcher l'Évangile, travaillant aux côtés des autres apôtres pour étendre le message du Christ. Bien que peu de détails spécifiques sur sa vie et ses activités pendant le ministère de Jésus soient mentionnés, on sait que, en tant qu'apôtre, il participa aux enseignements et activités fondamentales du groupe, étant témoin de miracles et de l'enseignement direct de Jésus. Son inclusion dans le groupe des 12 apôtres reflète son engagement et sa loyauté envers le message du Christ. Après l'ascension de Jésus, Matthias poursuivit son travail de missionnaire. On pense qu'il prêcha principalement en Judée, bien qu'il ait également voyagé dans d'autres régions. En particulier, la tradition soutient qu'il effectua des missions en Éthiopie, une terre qui faisait face à de nombreux défis culturels et religieux. Pendant son temps en Éthiopie, Matthias affronta la résistance locale, car les autorités et les chefs religieux voyaient le christianisme comme une menace pour leur tradition. Malgré l'opposition, Matthias prêcha inlassablement et gagna des disciples à la foi chrétienne. Son dévouement et sa bravoure lors de ses voyages firent de lui une figure clé dans l'expansion du christianisme primitif. La mort de Matthias,
Bien qu'entouré de quelques variations dans les récits, est décrite dans les traditions comme un martyr brutal. Selon les sources historiques et la tradition chrétienne, il fut arrêté et condamné par les autorités locales en raison de sa prédication de l'Évangile. Il fut accusé de blasphème et de trouble à l'ordre public. Après avoir été arrêté, Matthias fut soumis à des tortures avant d'être exécuté. Dans certaines versions, il est mentionné qu'il fut lapidé à mort, une méthode d'exécution cruelle qui consistait à lancer des pierres sur la victime. Cependant, d'autres récits indiquent qu'il fut décapité après la lapidation. Ce qui est clair, c'est que sa mort fut violente et le résultat de son travail acharné en tant que défenseur de la foi chrétienne. Le martyre de Matthias eut lieu dans un contexte de persécution croissante des chrétiens et son exécution ne reflétait pas seulement l'opposition à son message, mais aussi le coût personnel que beaucoup d'apôtres étaient prêts à payer pour diffuser l'Évangile. Bien que les sources varient quant aux détails exacts, toutes s'accordent sur le fait que Matthias fut l'un des premiers apôtres à subir le martyre et que sa foi resta ferme jusqu'à la fin. L'héritage de Matthias en tant qu'apôtre et martyr reste pertinent dans la tradition chrétienne. Son dévouement à la mission du Christ et sa bravoure face à la mort inspirèrent beaucoup de ses disciples. Bien qu'il n'ait pas eu un rôle aussi prédominant dans les évangiles que d'autres apôtres, sa vie et son martyre furent fondamentaux pour la croissance de l'Église primitive. Les 12 apôtres de Jésus furent choisis pour accomplir une mission fondamentale dans l'expansion du christianisme. Tout au long de leur vie, ces hommes affrontèrent de nombreux défis et moments de doute, mais restèrent toujours fidèles au message de Jésus. Malgré les souffrances extrêmes et les martyrs violents qu'ils vécurent, ils n'abandonnèrent jamais leur foi en Christ. Les morts des apôtres, bien que tragiques, soulignent le prix élevé que beaucoup de chrétiens étaient prêts à payer pour leur croyance. De la crucifixion de Pierre au martyre de Jacques, chacun laissa une empreinte profonde dans l'histoire de l'Église primitive. Grâce à leur sacrifice, le message du Christ se diffusa dans tout le monde connu de l'époque, aidant le christianisme à s'établir comme une foi durable. L'héritage des apôtres reste vivant, non seulement dans les Écritures, mais aussi dans le dévouement des chrétiens actuels. Leur vie et leur mort nous rappellent que la foi ne se prouve pas seulement en temps de paix, mais aussi dans la capacité de résister face aux adversités.